Chers frères et sœurs au DEP, nous allons nous entretenir aujourd'hui. Au fait, je m'adresse aujourd'hui aux États africains. Chers responsables, je pense que l'heure est arrivée pour que chaque responsable des États africains essaye de voir psychologiquement le capital psychologique, comportemental de sa jeunesse. Nous sommes contents de voir les enfants sortir du continent, aller à l'extérieur, chercher de quoi survivre. Mais nous ignorons les conséquences à court et à long terme de ce déplacement. C'est vrai, ces déplacements ont des avantages. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils voyagent plus, connaissent plus, peut avoir beaucoup de connaissances, qu'il peut mettre en pratique. Mais dans quelles conditions? Les conditions les plus rentables sont quand quelqu'un sort et a une certaine tranquillité. Je ne veux pas parler du paradis, ça n'existe pas, mais qui n'est pas stressé à tout moment, qui n'est pas dans chaque fois une position de faiblesse pour survivre. Je vais prendre un cas. Il y a un jeune qui a témoigné, qui a fait de son pays par route, le bateau, les voitures, je ne sais pas, il y a les chameaux, je ne sais pas qu'est-ce que, je n'ai pas parcouru ce monde, qui a dit, un monsieur, un garçon, qui a dit les sévices qui sont sur ce parcours-là. Donc ce genre de traumatisme que vous voyez là, les hommes on ne les prend pas derrière, et les hommes, les femmes, tout ça, tout le monde mélangé, dont les gars ont même honte d'exprimer tout ce qu'ils vivent pendant ce parcours. Ça, c'est une étape. Pendant qu'ils arrivent dans des pays où, parce que comme il y en a plusieurs destinations, c'est qu'ils vivent sur place. Et vous voyez que ça transforme l'être humain. C'est-à-dire, dans des pays développés, les gars devraient passer par des psychologues. Parce qu'il y a beaucoup de traumatisme. Et ça fait que vous étouffez ce traumatisme-là. Vous cherchez l'argent. D'ailleurs, que celui qui a parcouru de là-bas, tout le parcours du désert et tout ce qu'on lui a eu encaissé, les hommes qui deviennent, on les transforme, on les utilise, il n'y a pas hommes et femmes, tout ça. Je ne veux pas ici utiliser les termes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce traumatisme-là, c'est dedans. Il arrive ici, en Occident, je ne sais pas dans quel pays il atterrit, pour trouver d'abord les papiers, avoir du travail, les conditions de vie, chez qui il tombe, comment ça se passe. Voilà notre traumatisme. Vous êtes content que vous avez quelqu'un en Occident, les parents sont contents. L'enfant ne peut pas, ou le monsieur, parce qu'il y a aussi des pères de famille là, ils ne peuvent pas vous dire, monsieur, les hommes comme les femmes, hein, parce que vous trouvez une femme qui a supporté peut-être plus de 20 personnes le même jour. Et un homme, bien sûr, aussi. Là-bas, il n'y a pas de... On dit, l'expression le tout, c'est le trou. Ça, je suis obligé de parler ça en termes pour que vous compreniez mieux. Alors, vous ne savez pas ce que le gars vit a vécu. Imagine, il doit faire une famille, ou il a une famille. Ce traumatisme est en lui. Quel citoyen vous avez fabriqué? Alors que s'il était sur place, que le gouvernement travaillait normalement, qui donne des possibilités, tout le monde ne va pas trouver le gouvernement, mais que le partage était jusqu'au plus petit niveau. Les citoyens n'allaient pas s'évader. Cet exode-là n'apporte pas seulement... Vous ne regardez pas les maisons qui sont construites là-bas.
Il y a ceux qui sont là, où ils entrent dans des trucs pour gagner de l'argent, on les tue, on vous voit les cadavres qui arrivent, vous vous contentez des immeubles, des gratte-ciel, des grosses voitures et tout ça. Et c'est pourquoi quand un se comporte au pays, même une femme avec un homme, vous voyez les femmes, quand elles viennent ici, la façon de vivre pour gagner de l'argent, elles ont un traumatisme. Quand elles investissent là-bas, si le mari est là-bas, vous voyez parfois une brutalité, il suffit d'un petit truc comme ça. Parce que c'est tout le traumatisme pour chercher cet argent-là, ce parcours-là est resté dedans. Et c'est le démon, sensiblement que ce démon-là sort. Les hommes, même chose. Et vous vous étonnez comment... Non, je dis, l'Afrique n'est pas en train de gagner. Ce n'est pas parce que les gens sont en Occident que vous êtes en train de gagner, non. Dans quelles conditions les gens vivent? Quel parcours ces gens ont parcouru? Et quels sont devenus? Parce que l'homme, c'est son vécu. Ça influence son être. Le traumatisme, ça ne se perd pas pour ceux qui ont appris la psychologie. Donc, c'est des monstres. J'ai des témoignages. Les hommes il faut cacher ça. Et c'est pourquoi quand quelqu'un se fâche, quand il pense à tout ce qu'il a parcouru, et que vous lui faites un petit truc comme ça, vous entendez qu'on a brûlé une maison, on a cassé ici, on a égorgé, on a fait ci, on a fait ça, parce que c'est des monstres. L'Exode, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça produit? Donc, chers responsables des États, faites tout et tout pour que vous ayez des citoyens bien, c'est-à-dire équilibrés. Le tout n'est pas de voir des gens qui font pousser des immeubles. Mais c'est des monstres qui sont dedans. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Ce qui fait que même si un vient, il va investir au pays. Vous ne savez pas avec l'argent du sang, avec l'argent de quoi, avec tout ça. Mais qui est-ce qui a poussé ces citoyens, cette citoyenne, à devenir comme ça, à devenir ce monstre-là? C'est parce qu'ils ne se sentaient pas bien. C'est vrai qu'il y a certains complexés, parce qu'il y a certains directeurs, quelqu'un gagne un peu sa vie, il entend que l'héros, il abandonne parce qu'il veut venir ici et faire des boulots, je ne sais pas. Vous voyez, et maintenant, il a honte de rentrer. Mais je dis, en général, vous voyez les gens qui parcourent à cheval, à vélo, en voiture, pour venir en Europe. Dans les pirogues, les gens qui se noient, qui meurent, d'autres qui voient les autres mourir, ils les enterrent. Mais est-ce que vous avez fait des bandes? Ces responsables, presque en Afrique, tous les responsables ont par plus. Mais pourquoi vous ne savez pas que ça crée des monstres? Que quand vous vivez une situation, quelqu'un qui meurt devant vous, ça reste en vous. C'est un démon qui est créé en vous. Quand vous parcourez des situations, vous êtes dans des contraintes, vous voulez vous compromettre, de faire ce que vraiment nulle part vous n'avez jamais rêvé, à aucun instant que vous pouvez faire cela, et que vous êtes contraint à le faire. Certains qui vendent même leurs frères en route, c'est-à-dire que vous êtes de la même nation, mais parce que les conditions de vie, parce que vous voulez vivre, vous prenez, vous créez des réseaux, vous enlevez certains là-bas pour les vendre comme... Vous voyez un peu ce qu'on reproche aux autres qu'ils ont fait à nos ancêtres. Nous les faisons pourquoi? C'est ça. Et ça crée des tensions. Parfois, on accuse souvent la diaspora, c'est une diaspora de manifester certaines choses, oui. Mais qui a créé ces monstres-là? Qui a créé ces monstres? Donc, de grâce, je demande aux responsables, à certains chefs, à tous les chefs d'État, de faire à ce que le partage arrive jusqu'au plus bas niveau. Parce que quand quelqu'un peut se soigner, quelqu'un peut aller à l'école, il peut boire de l'eau pour avoir la lumière, c'est ça le social. On ne demande pas que tout le monde doit avoir des grosses voitures comme vous, mais au moins le minimum vital, ça élimine tout ça. À une certaine époque, les gens ne venaient pas, ne pensaient pas à ça. Quand ils avaient à manger, quand ils avaient à se soigner, aller à l'école. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger. Mais même l'animal, il va toujours là où il se sent bien. Regardez les oiseaux. Quand il pleut ici, ils vont là où il y a le soleil. Mais quand ils vont là-bas, ce parcours-là, il y a des prédateurs.
Donc, de grâce, je fais cette vidéo pour dire, pour ceux qui ont fait ce parcours, si vous pouvez voir des psychologues, et même nous, parce que c'est pas tout le monde qui est venu comme ça, mais quand vous arrivez ici, la façon que vous êtes traité, parce que celui qui vous reçoit fait de vous son sujet, son obligé. Parfois, c'est pas votre choix, parfois c'est des trucs, des contraintes, et c'est moi, c'est grâce à moi. Tout ce qu'on vous rabâche dans les oreilles, ça vous traumatise. Et le traumatisme crée beaucoup de maladies. Vous avez des hommes handicapés, des femmes handicapées, parce que traumatisés. Mais c'est dû à quoi? La mauvaise gouvernance. En majorité, la mauvaise gouvernance. Il y a le complexe qui entre là parce que certains ont du boulot. Mais ils laissent leur boulot pour venir ici parce qu'on va dire qu'ils sont en Occident. Là, c'est des cas exceptionnels. Il n'y a pas de règle sans exception. Mais en général, de grâce, même vous voyez, les citoyens ne sont plus bien. Vous avez des gens qui ont des parfums, qui ont des costumes, des vestes de milliards, des immeubles, des bâtisses, des voitures. Mais ce sont des monstres. Nous sommes des monstres, pourquoi? Parce que les conditions environnementales nous ont transformés. Évitez cela. Si vous êtes président d'un pays de monstres, vous serez mangé par ces monstres. Parce que les monstres ne pourront pas rester sans manifester leur état d'être. C'est un état d'être, tel état de conscience, tel état de vie. Vous avez des choses. Regardez dans des pays, ceux qui conduisent, vous avez des enfants qui se lèvent le matin et vont attaquer des autres. Mais ça, c'est la jungle. Mais pourquoi? Parce que la gouvernance dans nos pays, mais partout, hein, c'est pas seulement en Afrique, mais puisque je suis africain, je vous parle. Partout, il y a la dictature partout. Vous voyez comment on contraint les gens à faire ci, à faire ça. Sinon, vous n'avez pas ceci, sinon, vous n'avez pas cela. Tout ça, ça entre dans la dictature. Tout ça, c'est la dictature. Tout ça, ça affaiblit. Ça, c'est le traumatisme, oui. Mais de grâce, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu un jeune qui témoigne, qui portait le couche en ce moment. Il dit qu'on lui a dit de ne pas parler, mais il parle. Il portait le couche parce qu'il a quitté de son pays. Il a subi les sévices tout un parcours jusqu'à arriver là où il est. Et là, il n'y a pas de sentiment en route. La vie, c'est des prédateurs, c'est chacun qui cherche sa proie. De grâce. Et je vous dis, s'il y a 100 personnes, 98 sont traumatisées. Même ceux qui ont pris l'avion pour arriver là-dessus. Parce que les conditions, c'est pas facile. De temps en temps, on vous dit, rentrez chez vous. Vous savez, vous voyez un peu ça, vous croisez avec quelqu'un, il vous minote, il vous regarde. Tout ça pourquoi? Parce que chez vous, pour manger, pour voir la lumière, pour boire de l'eau, aller à l'école, se soigner,